Et ben alors bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve donc pour une petite vidéo, donc cette fois-ci donc encore chez moi dans le Jura, sur l'étang senior, donc c'est un étang appartenant à la fédération, donc ouvert au public, il suffit juste de réserver en ligne sur le site de la fédération donc, pour venir pêcher ici. C'est un plan d'eau qui est constitué principalement donc, de brochets, de basses, il y a quelques perches et quelques sandres, mais bon c'est pas ce qu'on va chercher aujourd'hui. On va pêcher principalement top water, donc buzzing, un peu au buzzbait peut-être, et puis peut-être qu'on creusera un peu dans la profondeur, on verra si les basses sont compliquées en surface. Donc on arrive sur l'hiver, donc c'est pas encore, les herbiers sont pas encore totalement effacés, il y en a encore quelques-uns, donc les poissons sont encore vraiment dans la tâche d'herbier. Je pense qu'on va vous montrer quelques belles actions en top water. On va pêcher le fond de l'étang dans un premier temps. Donc on va attaquer en surface. Je vais monter un petit chatter aussi, avec une petite croc derrière. Donc au cas où des fois quand on rate les poissons, on peut les rattaquer au chatter, ils retapent derrière. Ou alors pêcher peut-être un petit peu la pléno aussi, ça peut être pas mal. Normalement on pêche pas le bass avec du bas de ligne. Mais là c'est vrai que j'ai mis un petit bout de 60 sur chaque canne parce qu'il y a quand même pas mal de brocs. Puis en ce moment avec le coup de froid là ils sont pas mal actifs. Plus que les basses en tout cas. Donc bon, on va éviter de se faire couper et puis d'abîmer les poissons. C'est parti, go go go. Premier lancer en flotte. Bon, faut pas prendre un poisson parce que ça porte malheur apparemment. Ouais, bah là j'attaque un peu le bordure pléno quoi. Il y a des taches d'herbier comme on voit là, des taches de châtaigne d'eau en fait. Et puis bah, les poissons sont vraiment dessous, ils interceptent tout ce qui passe quoi. Donc là dans un premier temps on va passer un peu à l'extérieur, puis après on s'approchera de la bordure au fil du temps. Pour l'instant il n'y a pas grand monde sur l'étang, donc on en profite et on verra bien. Là le but, lancer le plus loin possible, puis ramener juste en surface, en buzzing. Bien contrôler l'accro. Je garde canne assez haute parce que je pêche assez loin. Et puis avec les herbiers, c'est obligé quoi. Après j'ai une canne de 2,40 m donc ça aide aussi. Une grande canne, ça lance loin et puis ça permet de garder sa frog assez haute. Et puis pour ferrer, bien appuyer vu qu'on est en texan, puis laisser mordre un petit peu. Laisser quelques secondes avant de ferrer. Je pêche assez vite parce que pour pas laisser la frog couler. Après ça dépend, des fois je ramène vite, des fois je ramène plus doucement. Je sais que les petits brochets en ce moment ils réagissent bien sur de la réactivité, donc il faut ramener assez vite pour qu'ils t'attaquent. Puis après si j'en rate un, je peux détendre et puis première touche. Ah, décroché. C'est pas grave. Je sais pas, j'ai pas vu. Pour moi c'était un broc. Ouais. Les poissons ont l'air d'être bien actifs. Après il y a un vent de malade. Pêcher en waigless c'est pas le plus simple. Là ça repose tout sur tes yeux. Bon après tu peux avoir la touche. Hein. Des fois c'est aussi bien de ferrer à la touche. Parce que justement avec l'adrénaline, des fois on leur enlève de la gueule. Oh là là! Tu as filmé ça? Oh là là, comme il est sorti de l'eau, t'as vu ça? Magnifique. Non, c'est un petit broc. Allez, c'est reparti pour un tour. Il arrive, il arrive. Oh, là, j'ai ferré comme il faut. Ouais. Pas hésiter à vraiment relancer 2-3 mètres à gauche, 2-3 mètres à droite des fois. Ah ouais. Il m'a carrément volé la frog. Il rate les leurres depuis tout à l'heure. Là, c'est un plus beau poisson ça, même gabarit. Pour moi, c'est un broc de 70-80. Ah ouais, là, je plaigne vraiment les zones parce que les poissons, si tu leur passes pas sur la tête, parce qu'il y a un petit peu d'eau, mine de rien, en dessous de nous, et si tu leur passes pas vraiment sur la tête, ils montent pas. On va en profiter pendant qu'il fait pas trop froid parce que cet après, il annonce le coup de froid. Pour l'instant, on n'a rien à faire des touches, donc autant en profiter. C'était une perche. Je vais enlever de la gueule, touche réflexe. Là j'ai fait erreur de débutant. Après peut-être repasser. C'est un beau broc ça. J'ai bien attendu. Il est tanké, le loulou. Voilà pourquoi mettre un bout de 60 centièmes. Bon, j'ai une épuisette, mais on va pas s'embêter. Hop là. Donc voilà, le premier en flotte tube, donc bien piqué pourtant, donc comparé aux autres. Donc voilà pourquoi je mets un petit bout de 60, parce que comme on voit depuis tout à l'heure, là on a que des attaques.
que des attaques. Bon, on va le laisser repartir, ça évitera de s'abîmer. On a que des attaques de brochet. Donc le petit bout de 60, je pense qu'il va être bien utile sur la journée là. C'est bien ce que je pensais, les basses sont un peu calées. Après, on aura peut-être la chance d'en faire un. Il y a des très gros dans les temps là, on a des très gros poissons. Donc on va voir ce que ça donne, mais là pour l'instant c'est cool, on a de la touche, c'est marrant. Ça fait du bien de pêcher un peu comme ça dans le vide là. Pêcher en surface en top water, c'est pas donné à tout le monde, puis pas partout surtout. Nous dans le Jura par exemple, on n'a pas beaucoup de plans d'eau où on peut pêcher en top water, donc c'est vrai que c'est des pêches qui font toujours plaisir, c'est des pêches de fou. Voilà, l'avantage de la petite Rage Bug, c'est que les pattes elles flappent vraiment bien, donc en surface ça fait un peu de bruit. Puis même le fait, s'ils ont du mal à la voir au niveau visuel, bah, ils entendent, ils peuvent entendre leur bouger quoi. C'est l'avantage de ce petit croc là qui va super bien en buzzing quoi. Il est là, il est là, il est là. T'es prêt? Il arrive. Oh. Oh. J'ai changé de coloris, toujours une Rage Bug, mais différentes couleurs, donc on va voir ce que ça donne, c'est pas grave. Après franchement, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de question de couleur. Hein. Je pense pas personnellement, après, en tout cas pas sur les brochets quoi. Voilà. Non, c'est un poisson comme tout à l'heure de 50-60. Alors là il est piqué vraiment. Ça montre qu'ils ont vraiment pas faim. Enfin, qu'ils ont vraiment pas faim. Si, qu'ils ont très faim, mais il manque les leurs. Donc un petit poisson, mais regardez comme il est piqué. Vraiment, il est vraiment piqué sous le cou là. Yes, on avance, on peine bien en éventail à chaque fois. Comme je disais tout à l'heure, vraiment leur passer sur la tête. Là, vraiment, faut vraiment insister en top water. C'est un truc de fou comme... Des fois, tu vas lancer 50 fois sur une zone, puis tu vas pas lancer au bon endroit. Tu vas faire vraiment le lancer là, entre deux lancers, puis tu vas en faire un. Donc les poissons, et puis des fois, faut insister aussi des fois. Et puis changer de leurre, faut pas hésiter des fois. Après là, moi c'est vrai que j'ai une croc, je sais que je touche régulièrement avec celle-là. C'est une bonne référence pour moi, donc voilà. J'ai pas besoin de changer de leurre beaucoup, mais je sais que le fait d'insister, ouais, ça change vraiment beaucoup les choses. Bien lancer loin et pas mettre son bading dans l'eau, pas que les poissons ils voient la tresse passer avant. Et puis normalement, si tout est bien fait, bah, on fait du poisson. Donc alors voilà, un petit poisson qu'on vient de capturer là. Normalement vous allez voir l'image au drone, c'était magnifique. C'est pas des gros poissons, hein. On va pas les abîmer, pour ça que je les lâche des fois quand ils sautent. Donc un tout petit poisson avec des belles couleurs. Il a fait un bon 1 mètre au-dessus de la surface là pour choper le leurre, le premier coup qu'il l'a raté. Donc voilà, allez. Bon, il y a des trouées ici, mais je l'ai pas pris dans les trouées. Enfin, j'en ai fait un tout à l'heure, celui que vous avez vu au drone, j'ai dû le faire dans les trouées. Et sinon, bah là, je l'ai pris vraiment dans le cover quand même. Après, là, je sais qu'on a 2-3 beaux arbres qui arrivent. Donc vraiment, il y a 2-3 beaux poissons à faire dans le secteur. Après, il y a une moyenne normalement qui est à peine plus grosse que ça. Donc on va essayer de faire un poisson un peu plus gros, quoi. Ce serait cool de faire un gros poisson en surface là. Même si on fait pas de base, faire 2-3 brochets plus jolis serait cool, quoi. On lance une saucisse, mais même sanction. Des petits poissons, mais bon, encore une fois, c'est pas la taille qui compte. Je vais faire la bande de roseau. Souvent qu'il y a des petites grenouilles qui se baladent, donc on va faire balader la nôtre. Après, on va voir ce que ça donne. Là, je pêche vraiment, tu vois, jusqu'à la fin des nénuphars, enfin des châtaignes d'eau, autant pour moi. Après, je ramène. De toute façon, s'il y en a un qui suit, il va attaquer, hein, puis on relancera derrière. Des petits poissons, ça va rentrer, on va faire un joli je pense, mais petit ou gros poisson c'est le feu quoi. Ah, du coup on est revenu sur une berge donc plus brassée par le vent, donc la pêche va être à peine plus difficile je pense. Enfin les poissons vont être peut-être plus actifs mais ça va être plus difficile de lancer, d'être précis etc.
Faudra peut-être alourdir un petit peu les crocs, mettre 2-3 petits plombs pour pêcher un peu moins léger. Par contre, ça peut rendre plus actifs les poissons, peut-être que les bas seront un peu plus actifs. Donc on va faire une partie en surface et après on ira gratter un peu sur les bordures au rubber jig là, ou au chatter dans les arbres et puis sur les berges. Essayer de voir un peu une autre approche parce que les bas, c'est vrai qu'en surface là ils sont calés. Après je pense que là c'est quand même la fin de saison, on n'est plus en été, donc les poissons vont se calmer un peu de la surface. Donc voilà, on va essayer de gratter un petit peu tout ça puis essayer de vous montrer quelques jolies basses, ce serait cool parce qu'il y a des beaux poissons dans le plan d'eau. Buzzbait à fond, on verra ce que ça donne hein. Oh. J'ai fait moins de 5 lancers puis j'ai eu 2 touches là, c'était un basse, je pense que c'était peut-être le même. Donc on va essayer de faire un peu de bruit en surface, ça peut être sympa, c'est des belles actions. Ouais pareil. Par là. Oh, tu l'as vu, t'es gros, il était gros. T'as vu comme il a attaqué? Alors là on était au milieu du plan d'eau, donc où il reste pas mal de châtaignes d'eau là, donc de la densité. Donc je savais que les basses étaient là, on a essayé de les pêcher un peu sur les bordures, on n'a pas réussi. Je suis retourné au milieu, j'ai pas mal pêché en buzzing, pareil, pas de résultat. Le buzzbait, c'est vrai que j'ai fait quelques lancers, j'ai dû faire 15 lancers au buzz aujourd'hui, j'ai eu 3 touches. Et ça fait monter les poissons. Et là, je viens de décrocher un poisson, un beau brochet 2 fois de suite. Et là, je viens d'avoir une touche les gars. Là, il y a quelque chose là. Un poisson qui fait 50, pour moi ça fait plus de 55 passés. Au buzzbait, une attaque de fou furieux quoi. Ce coffre, truc de fou quoi. Pour ça qu'on s'est levé ce matin. Un pur fish, donc on va faire quelques photos et puis on va le décrocher pour le remettre à l'eau. Bah écoute, là on va continuer au buzzbait hein, parce que c'est la folie. La pluie s'est calmée, donc on va pouvoir refilmer tranquille les gars aussi, ça va être bien. Et là, j'ai raté quelques touches, j'ai raté un gros bass, et là j'ai raté un broc normalement qui est par là. Pas vilain. Yes man. Bon bah écoutez, on vient de manger, on vient de rattaquer, on a mis un petit coup de drone là et j'ai raté 2 beaux brochets. Un beau bass, un beau brochet, un petit brochet. Et là, Tim vient de me demander de prendre un poisson au chatter, au buzzbait. Et puis j'ai fait un lancer et dans la foulée, j'ai fait un beau poisson. Donc au buzzbait, là, les basses, ils ont l'air d'être sur le buzzbait, hein, un truc de malade. Donc c'est un poisson qui doit faire 45, je pense. Un beau 45, on va le mesurer vite fait là. Vite fait. Ah, attendez. Oh, c'est un poisson qui passe la cinquantaine en fait. Donc voilà, c'est un poisson qui fait plus de 50 cm quand même, mine de rien. Donc un beau poisson.
magnifique poisson. Yes, bah surtout en surface quoi. Le buzz bait, c'est cool. C'est un leurre qui est quand même volumineux. Bon après j'ai mis un petit trailer en écrevisse là, il y a un petit peu de plomb. Et puis après de toute façon c'est le bruit qu'il voit, hein. Il voit l'écrevisse hein, dans l'eau. Mais bon, c'est rare que je pêche au buzz bait. Et franchement sur une journée comme aujourd'hui là, ça débloque bien là. C'est clairement en train de bien débloquer la situation sur les basses parce que on a essayé en buzzing, on prenait rien. On a essayé en temps normal, je pêche beaucoup à la frog. On en prenait avant, mais là c'est devenu plus compliqué donc on n'en prend plus. Et là, bah, après, on a essayé un peu au jig sur les bordures, etc. Chatter, ça ne donnait pas les basses. Et là, on les prend qu'au buzz bait. Donc bon, on va essayer de persister un petit peu, puis essayer de faire encore un autre poisson. C'est cool, on a une belle moyenne sur les basses là, un poisson de 56, entre 56 et 58. Je pense qu'il fait bien 57-58. Et il y en a un là qui fait une cinquantaine de centimètres. Donc c'est plutôt cool. Et puis bon, on va essayer d'approfondir un peu le sujet, puis de regarder si on n'arrive pas à en faire un deuxième, un troisième encore un peu plus gros. Et ben alors voilà, on finit la journée donc en beauté. Donc avec, je voulais faire mon joli brochet au buzz bait, donc je l'ai fait. J'en ai raté un paquet avant de faire celui-là, je pense qu'il tapait beaucoup dans les palettes. Et là, un beau broc, donc voilà, un poisson de 80. Donc un beau poisson, bon, il est abîmé d'ailleurs sur la nageoire. Pris en surface, à la fin, là, juste il m'a attaqué dans les palmes. Donc c'est cool, c'est cool. Et ben allez, c'est fini, donc fin de la journée, donc on vient de finir sur un magnifique brochet, c'était cool. Donc on a passé une super journée, j'espère que vous aurez des belles images et que ça va vous plaire. Donc on a fait, j'ai voulu principalement axer ma pêche sur le top water parce que voilà, c'est quand même le kiff, hein. Ça fait des belles images normalement et puis c'est les meilleures pêches quoi. Donc une bonne journée, donc ce qui sera sorti du lot pour les basses c'est le buzz bait, clairement. Hein. Si j'aurais pas eu ce buzz bait, j'aurais pas fait de basse. Donc voilà, une belle journée, on a fait une bonne trentaine de touches, donc c'était bien cool. J'espère que ça vous plaira, puis ma foi, à une prochaine.